Imaginez que vous dirigez une entreprise de téléphonie mobile avec des millions de clients. Tout semble aller bien, jusqu'à ce que vous remarquiez que certains clients partent discrètement chaque mois. C'est le désabonnement, des clients qui passent à la concurrence ou qui disparaissent pas simplement. C'est comme un seau percé. Peu importe le nombre de nouveaux clients que vous ajoutez, certains s'échappent toujours. Perdre des clients coûte cher. Donc la grande question est, pourquoi partent-ils? Et pouvons-nous le prédire? Voici la science des données, le travail de détective du monde des affaires. Les scientifiques des données utilisent des algorithmes et des quantités massives de données pour découvrir des indices cachés sur le comportement des clients. Le but? Repérer les signes avant-coureurs qu'un client pourrait partir. Peut-être que leur facture a augmenté, qu'ils ont eu trop d'appels interrompus, ou qu'un concurrent a fait une meilleure offre. Sans données, nous ne faisons que deviner. Avec la science des données, nous passons des intuitions à de vraies réponses. Notre mission? Construire un système d'alerte précoce qui signale les clients à haut risque de désabonnement. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus étape par étape. Nous définirons ce que signifie le désabonnement, recueillerons des preuves, les analyserons, construirons un outil de prédiction et aiderons l'entreprise à agir. Chaque étape nous rapproche du maintien d'un plus grand nombre de clients satisfaits. Alors, commençons notre voyage dans le monde de la science des données. Nous découvrirons pourquoi les clients partent et comment les garder. Prêts à résoudre le mystère? Plongeons-y. L'aventure commence maintenant. Avant d'analyser les données, nous avons besoin d'une mission claire. Notre problème est la perte de clients, mais qu'est-ce qui compte exactement comme une perte? Pour ce projet, définissons un client désabonné comme quelqu'un qui a volontairement fermé son compte le mois dernier. Cette définition nous donne une cible claire. Ensuite, nous mesurons l'impact, combien de revenus sont perdus chaque mois à cause de la perte de clients. Ce chiffre montre l'urgence et aligne notre projet sur les objectifs commerciaux, comme réduire la perte de clients de 10% cette année. Les scientifiques des données ne travaillent pas seuls. Ils parlent au marketing, aux services clients et aux finances pour recueillir des informations et formuler des hypothèses. Peut-être que les clients ayant d'anciens forfaits ou des plaintes fréquentes sont plus susceptibles de partir. Ces idées guident notre exploration des données. Le succès ne consiste pas seulement à construire un modèle, mais à fournir un outil que l'entreprise peut utiliser. Par exemple, notre objectif? Identifier 80% des clients susceptibles de se désabonner le mois prochain. Le résultat? Une liste de clients à risque que le marketing pourra contacter. Définir le succès dès le départ nous permet de rester concentrés sur la résolution d'un problème réel. Notre mission étant définie, nous sommes prêts à recueillir des indices. Maintenant, nous recueillons nos preuves, les données clients. Cela inclut les profils, les habitudes d'utilisation, les informations de facturation et les interactions avec le service client. Les données sont éparpillées. Nous les rassemblons donc toutes dans un grand tableau. Chaque ligne est un client, chaque colonne un détail. Mais les données brutes sont désordonnées. Âge manquant, informations de contrat incohérentes, erreurs partout. Le nettoyage est crucial. Nous corrigeons les erreurs, comblons les lacunes et nous assurons que nos données sont fiables. Vient ensuite l'ingénierie des fonctionnalités, créer de nouveaux indices plus significatifs à partir de données existantes. Par exemple, au lieu de simplement compter les appels au support, nous calculons le nombre moyen d'appels par mois. Ou, nous comparons la facture d'un client à la moyenne de l'entreprise. Ces fonctionnalités ingénierisées révèlent souvent des signaux plus forts pour prédire la perte de clients. Ce processus créatif transforme les données brutes en indices puissants. Des données propres et bien préparées sont la base de notre analyse. Avec nos indices prêts, nous pouvons commencer à chercher des schémas. Le travail de détective est sur le point de commencer. Voyons ce que les données révèlent. Avec des données propres, nous commençons à explorer les tendances. Nous utilisons des tableaux et des graphiques pour repérer des tendances, comme un taux de désabonnement plus élevé parmi les contrats mensuels. Peut-être que les clients ayant des factures très élevées ou très basses sont plus susceptibles de partir. Nous comparons des groupes. Les nouveaux clients se désabonnent-ils davantage? Qu'en est-il de ceux qui ont des problèmes de support fréquents? Chaque visualisation nous donne un nouvel indice. Nous posons des questions. L'utilisation des données est-elle importante? Les problèmes techniques entraînent-ils la perte de clients? Parfois, les utilisateurs de faibles données partent parce qu'ils ne voient pas de Hachishilla, ne voient pas de valeur. Les gros utilisateurs peuvent être frustrés par les limites. Ces informations guident notre prochaine étape, la construction d'un modèle prédictif. Même avant la modélisation, nous trouvons déjà des idées commerciales exploitables. Maintenant, transformons ces tendances en prédictions.
Maintenant, nous construisons notre modèle prédictif, la boule de cristal du projet. Grâce à l'apprentissage automatique, nous calculons un score de désabonnement pour chaque client. Nous choisissons un algorithme de classification comme la régression logistique ou la forêt aléatoire pour séparer les clients qui se désabonnent des clients fidèles. Nous entraînons le modèle sur des données historiques des clients dont nous savons qu'ils sont restés ou partis. Le modèle apprend les schémas factures élevés, contrats courts, plaintes fréquentes. Nous testons le modèle sur de nouvelles données pour vérifier sa précision. Combien de clients désabonnés a-t-il détecté? Combien de clients fidèles a-t-il mal étiqueté? Cette évaluation garantit que nos prédictions sont fiables et non de simples suppositions. Le résultat, un outil qui prédit qui est susceptible de partir. Avec cela, nous pouvons agir avant qu'il ne soit trop tard. Le modèle est prêt, mettons-le au travail. Il est temps de partager nos découvertes. Notre modèle est construit et testé. Il est temps de partager les résultats. Nous traduisons les prédictions complexes en insights clairs et exploitables pour l'entreprise. D'abord, nous mettons en évidence les principaux facteurs de désabonnement, comme le type de contrat, les factures élevées ou les appels fréquents au support, à l'aide de graphiques simples. Cela indique à l'entreprise où concentrer ses efforts de rétention. Ensuite, nous livrons un tableau de bord, une liste de clients à risque, leur score de désabonnement et les raisons pour lesquelles ils sont signalés. Maintenant, le marketing peut envoyer des offres ciblées et le service client peut les contacter de manière proactive. Au lieu de campagnes génériques, l'entreprise peut personnaliser son approche. La clé est d'agir avant que les clients ne décident de partir. Notre projet de science des données fournit le qui et le pourquoi. Les équipes commerciales peuvent maintenant se concentrer sur le quoi. Quelles actions entreprendre? Les données transforment les suppositions en stratégie. L'entreprise est prête à fidéliser davantage de clients. La science des données n'est pas un projet ponctuel, c'est un cycle d'amélioration. Le comportement des clients change, notre modèle doit donc évoluer. Nous surveillons ses performances réelles. Nos prédictions correspondaient-elles à la réalité? Si la précision diminue, nous réentraînons le modèle avec de nouvelles données. Nous pouvons ajouter de nouveaux indices, comme l'utilisation d'applications ou les journaux de chat pour rendre les prédictions encore plus précises. Chaque cycle révèle des informations plus approfondies et de meilleurs résultats. Ce projet de désabonnement n'est qu'un début. La science des données peut prédire les clients à forte valeur ajoutée ou recommander le plan parfait. Les possibilités sont infinies. La science des données fait passer une entreprise de la réaction aux problèmes à leur anticipation. L'aventure ne se termine jamais. L'avenir est axé sur les données et nous ouvrons la voie.